Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 5 piliers qui vont te permettre de toujours avoir des clients. Donc, écoute bien jusqu'au bout. Le 5e pilier est le plus important. Le premier pilier est le mindset. Tout d'abord, croyez en vous et croyez en l'abondance. Dites-vous qu'il y a des possibilités immenses avec Internet. Il y a des milliers de personnes qui souhaitent en savoir plus sur votre coaching. Il y a des milliers de personnes qui ont des problématiques qu'ils souhaitent résoudre. Donc, il y a des milliers d'opportunités. Ne pensez pas que votre marché est saturé. Ne pensez pas qu'il n'y a pas assez de clients. Il y a des clients pour tous et pour tout le monde. Le plus important, c'est de croire en vous. Le plus important, c'est de croire que vous allez pouvoir attirer à vous les clients idéaux que vous avez définis. Croyez en l'abondance. Avec Internet, avec le monde de maintenant, tout est connecté, tout va vite. Il est possible de toucher des personnes dans les 4 coins du monde à l'aide d'Internet. Donc, croyez en vous, croyez à l'abondance, car tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui ont des problématiques qui souhaiteraient le résoudre grâce à votre coaching ou à votre accompagnement. Donc, le plus important, c'est de croire en vous et de croire en l'abondance. N'oubliez jamais ça. Ensuite, la vision. Visualisez le succès. Imaginez-vous déjà avoir eu le nombre de clients que vous avez défini. Imaginez-vous avoir attiré les clients que vous souhaitez depuis des mois. Imaginez-vous que grâce à votre accompagnement, vos clients ont atteint les résultats qu'ils souhaitent. Que grâce à votre accompagnement, vos clients ont transformé votre vie. Car oui, on est dans l'accompagnement et c'est l'accompagnement qui va permettre le plus rapidement possible d'atteindre des résultats et du coup de transformer la vie des personnes. Donc n'oubliez pas, visualisez le succès. Troisième point, célébrez les victoires, même si elles ne sont pas grandes comme vous le souhaitez, mais célébrez quand même les petites victoires, car petite victoire par petite victoire, vous allez atteindre les grandes victoires. Donc célébrez-les, ça va permettre que dans les moments difficiles, de vous rappeler que en fait, vous avez déjà réussi ça, vous avez déjà accompagné des clients, vous avez déjà trouvé des clients et du coup, vous pouvez encore le faire et ça va renforcer la confiance en vous. N'oubliez pas, célébrez les victoires. Deuxième pilier, les habitudes positives. N'oubliez pas qu'en ayant une organisation définie, vous aurez encore plus de chances de passer à l'action et encore plus de chances du coup de trouver les clients. Donc définissez bien du coup vos objectifs et surtout comment atteindre vos objectifs afin de les planifier dans votre semaine. Chaque jour compte, chaque jour vous passez à l'action et chaque jour vous savez qu'est-ce que vous devez faire. C'est une bonne habitude et surtout définissez les bonnes habitudes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ensuite, apprentissage continu. Tous les jours, apprenez des nouveautés. Est-ce que vous devez apprendre des choses sur le closing, sur le marketing, sur comment améliorer la relation avec vos clients? Prenez une habitude de toujours apprendre. Apprentissage est la clé de votre succès. Si vous arrêtez d'apprendre, vous allez stagner, même vous allez régresser, car tout change, tout va vite. Apprenez continuellement, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos YouTube, des formations, des coachings. Apprenez continuellement. C'est une des habitudes qui m'a permis d'atteindre des résultats incroyables et vous aussi, vous devez le faire. Donc prenez d'avoir un moment dans la journée ou un moment dans la semaine pour apprendre, car c'est l'une des habitudes qui va vous permettre d'atteindre des nouveaux niveaux. Un réseautage actif. N'hésitez pas, si vous êtes seul, entrepreneur du web, pour la plupart vous êtes seul, donc n'hésitez pas à rencontrer d'autres entrepreneurs du web comme vous, même si ce n'est pas votre niche, ça va vous permettre de créer, d'être dans un groupe. Et ce qui est dans un groupe, ça va permettre de partager sûrement les mêmes problématiques que vous rencontrez. Trouver aussi des solutions. Peut-être que des personnes ont trouvé des solutions qui pourront aussi vous aider. Et surtout, le réseautage va vous permettre d'avoir les meilleurs partenaires. Un meilleur monteur, un meilleur closer, un meilleur marketeur, une meilleure account manager, une meilleure personne pour tout ce qui est IT, un meilleur site, un nouveau branding. Restez actif, essayez de rencontrer d'autres entrepreneurs. Il y a plein d'événements. En France, ça se passe principalement sur Paris, mais essayez de voir même autour de chez vous, autour de votre région, s'il n'y a pas des événements qui peuvent rencontrer des personnes comme vous. Et ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous, de créer une nouvelle habitude et de toujours apprendre des autres parce qu'on apprend aussi des rencontres qu'on fait. Troisième pilier, la création de contenu. Comprenez bien comment créer du contenu. J'ai fait des vidéos dessus, il y a plein de vidéos dessus, mais surtout le plus important, c'est créer du contenu qui va répondre aux problématiques spécifiques de vos clients. Car les personnes, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est taper sur YouTube comment faire un site, comment faire des campagnes, comment closer, comment avoir des abonnés. Donc, créer du contenu qui répond à des besoins spécifiques de vos clients. Créer du contenu inspirant, motivant et mettez-vous toujours à la place, donnez de la valeur. Le plus important, c'est de donner de la valeur. Quatrième pilier, la stratégie marketing et la prospection. Donc la prospection, c'est tout simplement
contacter les personnes qui pourraient être intéressées par votre service, par votre accompagnement. Ça marche et ça marchera toujours. Ça demande du temps, ça demande d'avoir les bonnes informations et ça demande d'être consistant. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore de budget pour lancer les pubs, de prospecter, que ce soit les personnes qui sont dans vos abonnés ou les personnes qui ne vous connaissent pas. Par contre, si vous avez du budget et que vous voulez vraiment accélérer votre progression, lancez les publicités sur les réseaux sociaux. Publicité sur Facebook, Instagram, publicité sur TikTok, sur YouTube, sur Snapchat, sur toutes les plateformes que vous pouvez faire de la publicité. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, plus on vous voit, plus on a de chances de vous écouter et plus on a de chances d'en savoir plus sur votre accompagnement. Donc n'hésitez pas, je vais faire énormément de vidéos sur comment lancer vos premières pubs. Si vous n'avez pas encore le contenu, j'ai créé une formation totalement gratuite en lien sous la vidéo qui va vous expliquer tout de A à Z, comment générer des prospects en automatique et atteindre les 10 000 € de chiffre d'affaires. Et dernier point, du coup, par rapport à la stratégie marketing et la prospection, c'est le suivi. Des personnes vont voir la pub, peut-être que vous allez avoir au téléphone une fois, deux fois, et peut-être que ça ne va pas être le bon moment pour eux. N'hésitez pas à les relancer tous les 15 jours, tous les mois, parce que peut-être que leurs besoins vont varier et peut-être qu'ils auront plus confiance en vous et peut-être qu'ils vont passer à l'action. Donc le plus important, c'est même si la personne n'est pas passée à l'action après le premier rendez-vous ou le deuxième rendez-vous, c'est de toujours envoyer du contenu intéressant pour eux. Si la problématique, c'est comment créer du contenu, envoyer des vidéos sur ce sujet-là. Si la problématique, c'est que je ne sais pas vendre mon service, envoyer du contenu pour la vente, pour améliorer leur vente, etc. etc. Toujours nourrissez les prospects chauds parce que c'est des personnes qui ont déjà réservé un appel téléphonique avec vous et c'est des personnes qui ont le plus de chances de passer à l'action. Donc n'hésitez pas à toujours relancer et à prendre des nouvelles. Et s'ils veulent en savoir plus, donnez toujours de la valeur et peut-être qu'ils vont vous rejoindre. Et le dernier pilier, c'est le pilier final, c'est maîtriser le closing. Le closing, c'est l'art de vendre une offre sur mesure. Et pour cela, il faut déjà maîtriser l'écoute active. Écoutez vraiment les problématiques que rencontre votre prospect. Si votre prospect vous dit que moi, j'ai besoin de perdre du poids et que vous êtes là pour lui vendre un programme pour prendre du muscle, ça ne va pas le faire. Si la personne est là parce qu'elle a des problèmes à se mettre en couple et que vous avez un programme qui ne concerne pas cette problématique-là, vous n'allez pas répondre aux besoins. Donc écoutez bien, peut-être que votre programme ne va pas leur correspondre, mais peut-être que si vous réfléchissez encore mieux, vous allez pouvoir construire avec lui le programme idéal. Donc écoutez bien avant de vendre et de pitcher. Ensuite, la présentation de votre accompagnement, le pitch. C'est quelque chose de très important. Il y a des éléments clés à bien maîtriser, à savoir comment lui présenter, à quel moment le présenter et surtout lui montrer que cet accompagnement, il est sur mesure. Ça va être vraiment un accompagnement idéal. Il faut qu'il ait l'impression et que ce soit vraiment un accompagnement idéal pour l'accompagner, non pas au résultat, mais surtout à la nouvelle vie qu'il souhaite avoir. Et ensuite, la gestion des objections. Apprenez à comprendre que les objections, ça fait partie de la vente. Des personnes vont dire leurs vraies objections, des fois ils vont dire des fausses objections et c'est à vous de détecter le vrai du faux. Avant de répondre aux objections, c'est de bien comprendre pourquoi ils disent cette objection, qu'est-ce qui leur fait penser à ça et quels sont les blocages qu'ils rencontrent. Voilà, c'était les 5 piliers pour attirer des clients. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas la formation gratuite pour atteindre les 10 000 € avec la publicité, c'est en lien sous la vidéo. Et c'était tout pour moi. Sur ce, c'était Elias, à plus.